Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est toujours Bijoux d'Afrique, SLPG toujours, seul le peuple gagne. SLPG toujours, seul le peuple gagne. Voilà. Le titre que j'ai mis sur la vidéo, c'est pour un peu parler du cas de KKB toujours et de tout ce qui se passe autour de ça. Voilà. La Côte d'Ivoire n'est pas... Voilà. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays où on doit laisser les choses et où on doit laisser les gens, voilà, se permettre de salir notre pays comme ça et puis salir les gens comme ça, c'est important. Oui, Ouattara Marthe, on est là, bonne vidéo, tu as assuré, hein? Voilà, je vais essayer de parler un peu du cas de KKB et puis comme j'ai mis sur le thème, vous voyez bien, j'ai mis le nom de Blé Goudé aussi, vous allez comprendre. Et puis j'ai mis le nom de Soro, de Chris Yapi, parce que c'est toujours ça. Et puis tous les schémas, les Bédier et compagnie. Je vais essayer de faire en sorte d'être clair avec tout le monde pour qu'on puisse se situer un peu. La question à se poser réellement, qu'est-ce qui a poussé KKB? Voilà. Qu'est-ce qui a poussé KKB à aller aux élections en 2020? Voilà. Qu'est-ce qui a réellement poussé KKB à aller aux élections de 2020? Est-ce vraiment le schéma qu'on nous explique qu'il y est allé parce qu'on lui a proposé de l'argent? Ou c'est autre chose qui l'a poussé à faire ça? Mais ça, je laisse chacun réfléchir et puis chacun se fait son idée. Moi, ce qui me concerne, en ce qui me concerne, c'est de parler du sujet. Vous savez, les élections de 2010, là, 2020 plutôt, tout le monde s'est présenté. On est d'accord, ça s'est passé devant nos yeux à tous. S'il vous plaît, partagez la vidéo, on va essayer d'être bref dessus. La plupart se sont inscrits dans cette élection-là. Tous ceux qui étaient adversaires politiques d'Alassane, tous ceux qui étaient ennemis d'Alassane, se sont présentés. Gbagbo s'est présenté, Soro s'est présenté, Amontano s'est présenté, Mabri Touaker s'est présenté, Bédier s'est présenté. Ils ont été nombreux à se présenter. Les gens qui ont été retenus, je pense c'était Bédier, Afin Guessan, KKB et tout le reste ont été rejetés. Comme ils étaient dans un groupe avec Soro, il fallait bien sûr que tous les autres s'enlèvent. Afi s'est enlevé, Bédier s'est enlevé. Et puis qu'est-ce qui a poussé KKB à rester? Quand on a vu pendant les élections l'image de KKB, il faisait pitié. On voyait très bien qu'il était rongé par quelque chose. Qu'est-ce qui a poussé KKB à aller à ces élections? Chacun réfléchira et puis trouvera son idée à sa convenance. Mais ce qui m'intéresse ici à dire, dès le moment que KKB a pris la décision d'aller à ces élections, peu importe la raison, mais KKB n'est pas allé à ces élections de son propre chef à lui tout seul. KKB est allé dans ces élections en parlant avec Blé Goudé. Voilà, en parlant avec Blé Goudé. Blé Goudé lui-même il a dit, donc ce n'est pas des choses que j'invente. Blé Goudé a dit que oui, il ne pouvait pas le conseiller en lui disant de ne pas y aller. Donc il lui a dit de faire ce qui lui plaît.
Mais en réalité, là, Blé Goudé l'a bien conseillé d'y aller. Le problème de Kakabé, le véritable problème de Kakabé, part de là. Tout le monde a commencé à détester Kakabé. Et puis tout le monde a pris position à tomber Kakabé. Parce qu'à cause de Kakabé, ne sachant pas la raison pourquoi Kakabé y allait, à cause de Kakabé, tout leur plan est tombé à l'eau. Soro Guillaume, bien sûr, si Kakabé n'était pas allé à ces élections, ça a arrangé Soro, ça a arrangé Gbagbo, ça a arrangé Bédié, ça a arrangé beaucoup de monde. Parce que qu'est-ce qui se passait? Il se passait que Alassane n'y a pas d'adversaire, soit il remanie la constitution, ou soit il réorganise les élections, et puis il remet tous ces gens qu'il a virés sur la liste. Ça allait servir à quoi? Ça allait servir à Soro d'excuses, de raisons pour rentrer au pays. Et puis ça allait servir aussi d'excuses à Gbagbo et à bien d'autres de réaliser et concrétiser leur schéma bon ou tordu. Kakabé a foutu en l'air leur projet. En partant de là, il fallait que Kakabé tombe. Voilà. À partir de là, il fallait que Kakabé tombe. Il faut bien faire des plans pour que Kakabé tombe. Ahmed Bakayoko était vivant à ce temps-là. Hein? Il y avait des femmes qui venaient dans le pays. Kakabé et cette fille-là, ils se connaissent depuis bien plus que n'explique la fille. Eux tous le savaient. Il faut créer le schéma. Allez-y demander aux gens de Gbagbo pourquoi ils ont tant de haine et de division entre eux et Blé Goudé. Demandez aux gens de Soro pourquoi ils ont tant de haine et de problèmes avec Blé Goudé. Demandez à tous ces gens pourquoi ils ne pâtissent plus avec Blé Goudé. Vous voyez, le problème de Kakabé dépasse même Kakabé. Aujourd'hui, Kakabé est dans un problème où, regardez, Djabi Youssouf est rentré au pays. Il devait normalement militer pour le retour de Blé Goudé. Il a été semé de changer de camp. Et puis il a changé de camp. Blé Goudé se retrouve seul. Il n'y a plus personne pour lutter pour lui. Parce qu'il faut que Blé Goudé reste là où il est. Ça arrange les babos. Parce que, à cause de l'ami de Blé Goudé, leur plan n'a pas marché. Ça arrange les Stéphane Kipré. Ça arrange les Soro. Donc, il faut mettre les bâtons dans les roues à Kakabé. Kakabé est actuellement le seul réellement à militer pour le retour de Blé Goudé. Kakabé est réellement aujourd'hui le seul à militer pour le retour de Blé Goudé. Mais si on enlève Kakabé en tant que ministre de la réconciliation qui le permet de lutter pour le retour de Blé Goudé, si on l'enlève là, qui va lutter pour Blé Goudé? Comment Blé Goudé va rentrer au pays? Hein? Comment Blé Goudé va rentrer au pays? C'est ça le problème. Ça n'arrange pas Soro que Blé Goudé rentre au pays. Ça n'arrange pas les Gbagbo que Blé Goudé rentre au pays. Les Stéphane Kipré, ça ne les arrange pas que Blé Goudé rentre au pays. Parce que Kakabé, et puis ils ne l'ont pas caché, Kakabé attend le retour de Blé Goudé pour essayer de mener à bien ensemble leur parcours de réconciliation dans la nation ivoirienne. Ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une chose qui arrange le clan Gbagbo. Ce n'est pas une bonne chose qui arrange Soro. Vous voyez? Donc le cas de Kakabé là, aujourd'hui on lui met les bâtons dans les roues là. Vous pensez que c'est une petite affaire? On dit ouais la fille, on sort une fille, et puis la fille elle dit qu'elle a violé. Cette histoire là, allez-y demander à Kakabé. Kakabé là est au courant de ce chantage là.
C'est pas depuis aujourd'hui qu'il est au courant de ça. Et puis il se tait. C'est pas depuis aujourd'hui qu'il est au courant de ça. On a dit on est là. Nous on n'est pas dans le cassement de papou. Pour faire plus simple, j'aurais pu balancer des choses qui vont en choquer plus d'eux. Mais on n'est pas dans le cassement de papou. Je suis quelqu'un, je suis lucide. J'ai regardé ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé pendant les élections de 2020. Où Kakabe il est allé là. De gré ou de force, malgré lui, il est allé là. Ça n'a pas plu. Pas seulement à nous, les simples Ivoiriens. Mais ça n'a pas plu à tous ceux qui concouraient pour la présidence. Et puis tous ceux qui voulaient s'en servir pour obtenir leur propre gloire. Ça ne leur a pas plu. Regardez, on accuse Kakabe de viol. Et puis, les seuls qui montent au créneau réellement pour demander d'un coup comme ça, ils veulent la démission de Kakabe. Regardez, les prosoro d'un coup ils montent au créneau, ils veulent la démission de Kakabe, ils veulent Kakabe en prison sans avoir entendu Kakabe, ils veulent rien savoir, que Kakabe démissionne, qu'il va en prison. Vous pensez que c'est pourquoi? Vous pensez que c'est pourquoi? Ou je mens? Allez-y sur leur vidéo. Vous allez voir que tous, ils demandent que Kakabe soit arrêté. On dirait que c'est à cause de Kakabe que Soro ne rentre pas au pays. On dirait que c'est avec Kakabe que Soro est en guerre. Ils sont en tas. Oui, excellent sort. Alexandre Aoussou, salut à toi. Maryse, Richard, carton noir. Carton noir. Salut champion, j'ai vu ton message, tu m'as dit que tu m'appelles après. Ok. Voilà, parce que je t'ai envoyé des messages, j'ai vu que tu as compris. Voilà, j'ai vu que tu ne répondais pas. Donc, j'espère que tu vas bien dans tous les cas. Voilà, donc je le dis. Les gens de Soro, et puis Soro là. Hein? Ils veulent tellement que leur mentor rentre au pays. Que à chaque fois qu'on parle du retour de Blé Goudé là, ils sont en tas comme ça. Ils sont énervés comme ça. On dirait que c'est Blé Goudé qui les empêche de rentrer. Mais c'est normal. Ils savent quand même que la lutte d'aujourd'hui de Kakabe est reliée à Blé Goudé. Ils savent quand même que... Et puis, en apprenant que Kakabe a demandé l'avis de Blé Goudé, s'il va à ces élections-là, et puis que Blé Goudé, ils savent réellement que Blé Goudé l'a encouragé à y aller. Alors, les gens de Gbagbo, tout leur schéma qui a été déstabilisé, ça ne leur a pas plu. Kakabe, en ce moment-là, était l'homme à battre en Côte d'Ivoire. Kakabe, en ce moment-là, était l'homme à abattre en Côte d'Ivoire. Je mens ou c'est la vérité? Ça s'est passé devant nous. Kakabe milite pour que Blé Goudé rentre. Tout le monde se pose la question. Pourquoi Gbagbo ne demande pas le retour de Blé Goudé? Mais pourquoi vous voulez qu'il demande le retour de Blé Goudé alors que c'est à cause de Blé Goudé et son ami Kakabe que lui, leur schéma a été foutu en l'air? Pourquoi vous voulez que les Stéphane qui prépiquent, etc., militent pour le retour de Blé Goudé, alors que c'est à cause de Blé Goudé que tout leur plan contre Alassane a été foutu en l'air? L'histoire de viol là, ce chantage là, et puis ce problème là, c'est pas aujourd'hui que nous on a entendu parler que ça allait péter. On a entendu parler que il y avait un truc sur lequel il fermait la bouche de l'autre. C'est pas aujourd'hui. On n'est pas des casseurs de papou. Si Blé Goudé rentre là, les gens vont s'en foutre d'un Soro en exil. Et puis aujourd'hui, Soro et Gbagbo sont devenus des amis. Sont devenus des amis. Mais il n'y en a pas un seul d'entre eux qui parle du retour de Blé Goudé.
Le seul qui parle du retour de Blé Goudé, c'est bien Kakabé. Le seul qui bosse pour le retour de Blé Goudé, c'est bien Kakabé. Ce n'est pas les autres. Vous ne vous demandez pas pourquoi. Beaucoup de gens ils disent oui, Gbagbo est ingrat. Gbagbo est ingrat. Blé Goudé a lutté avec Gbagbo. Blé Goudé est derrière. Blé Goudé est laissé là-bas. Djabi Youssouf qui est allé au pays. Lui, là, quelle est sa véritable raison pour laquelle il a quitté Blé Goudé? Tu peux militer longtemps avec quelqu'un et puis venir maintenant expliquer que quand on luttait, nous on pensait que oui, on était là pour soutenir le combat de Gbagbo. Un homme comme Djabi Youssouf, aussi intelligent, et puis qui pense que lui, il est comme un accompagnateur. Quand vous allez au champ, là, tu vas au champ et puis les enfants te suivent. Lui, c'est un accompagnateur. Donc, Djabi Youssouf, dans ses projets personnels à lui, il ne s'est jamais vu comme un grand. Et puis parce que Blé Goudé se voit comme un grand, il veut s'émanciper, ça devient un problème. Vous y croyez à ça, vous? Ouais, Morane, salut à toi. Annie, Serge, salut à toi aussi. J'espère que vous allez bien. Partager la vidéo, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'avance. C'est un schéma. C'est un schéma, la politique, là. C'est de l'ingratitude. Et puis, c'est mauvais. C'est violent, c'est méchant. Comme le disait la sœur Ouattara tout à l'heure, je suis désolé pour les femmes camerounaises. Mais je ne dis pas toutes les femmes camerounaises, bien sûr, mais en grande partie, là, elles ont cette facilité de se donner facilement. J'ai bien dit, pas toutes les femmes camerounaises, mais elles ont cette facilité de se donner facilement pour de l'argent. Cette fille, rien qu'à reprendre son truc, nous sommes africains. Déjà, nous qui sommes ici en France, là, quand c'est l'été, ici en France, à 20 h, là, il y a encore le soleil. À 20 h, là, il y a encore le soleil. Elle dit qu'elle est partie dans une station essence à 20 h de l'Afrique. Il y a encore le soleil. Et puis les stations essence de l'Afrique, là, il y a toujours du monde. Les militaires sont sortis, l'ont forcé à rentrer dans une voiture à 20 h de l'Afrique. Devant le... Et puis, elle ne parle pas du monde qu'il y avait. Ce schéma et puis ce chantage-là, ça fait longtemps qu'ils sont dedans. Cette fille-là, elle ne peut pas jurer devant Dieu qu'elle, elle n'a pas couché auparavant avec Kakabé et puis que c'est pas ça, et que ça fait un bon moment qu'elle et Kakabé, là, ils se connaissent et puis ils se fréquentent. C'était à qui l'enfant? Ou on lui a dit d'avorter, ça ne lui a pas plu. Ou ceux qui voulaient tomber, Kakabé, l'ont forcément approché pour mettre ce schéma en place. Ayant eu l'écho de tout ça, l'histoire de Kakabé, là, l'histoire de Kakabé, c'est malheureusement l'histoire du retour de Blé Goudé. À l'heure actuelle, pourquoi on tombe comme ça sur Kakabé, là? C'est malheureusement le retour de Blé Goudé. S'il n'y avait pas le schéma du retour de Blé Goudé dedans, là, hein, cette histoire-là, on n'en parlerait pas maintenant. Cette histoire-là, elle ne tomberait pas maintenant. Je vous le garantis. L'être humain est bien méchant. L'Ivoirien est bien méchant. Prêt à faire du mal à son propre frère. Prêt à en découdre. Prêt à gâcher le destin et la vie de quelqu'un. Moi, je dis à Kakabé, s'il faut aller au bout là, allons-y tous au bout. On va voir la réalité. C'est parce que c'est l'Afrique. Sinon, allons-y tous au bout. Ils ne peuvent pas venir ici parler. Et puis, je le répète, dès le moment que tous ces gens-là, je le répète bien, l'histoire qui tombe sur Kakabé là, c'est le retour de Blé Goudé. On a essayé, et puis on en veut à Blé, on en veut à Kakabé, depuis les élections. Kakabé est l'homme à abattre depuis les élections.
On enlève la candidature de Soro, on rejette la candidature de Gbagbo, et puis tout le reste. Mais tout le reste, on s'en foutait. C'est la candidature de Soro et de Gbagbo qui a été retirée là, qui a posé problème. Il fallait que tout le monde aille dans le sens à ne pas aller aux élections. Et puis qu'Alassane était bloqué. Qu'est-ce qui a fait réellement que Kakabe est allé à ces élections? Que chacun réfléchisse. Mais le fait que Kakabe soit allé dans ces élections-là, ça a détruit tous les plans de tous les adversaires d'Alassane. Je pourrais rentrer un peu plus dans les trucs, mais je préfère mettre ça de côté et puis que maintenant mettre aux gens les choses comme ça à la vue. Pourquoi les pro-Soro sont-ils comme ça dans tout ce qui est mal? Pourquoi ils sont toujours inspirés, attirés par tout ce qui est mal? Pourquoi quand ils apprennent cette histoire qui ne date pas de maintenant, le complot qu'ils ont fait depuis, pourquoi quand ça sort, on veut cacher la démission de Kakabe? On veut cacher qu'on enferme Kakabe en prison. Mais quand on parlait ici de Soro là, eux ils disaient pas ça. Quand on dit que Soro est un criminel, eux ils disaient pas mettez Soro en prison ou arrêtez Soro. Eux ils disaient pas ça. Non, c'est Alassane qui est le criminel. Oui, c'est lui qui a pris les armes pour prendre le pouvoir. Lui, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ce qu'ils nous ont chanté ici. Tellement qu'on comprenait que Soro Guillaume était innocent. Mais pour les autres, là, pour les autres, il faut les mettre en prison. Pour les autres, il faut les condamner. Pour les autres, pour Kakabe, là, il faut le condamner. Tout ça pourquoi? Bien sûr que la lutte de Kakabe, la seule lutte de Kakabe qui est aujourd'hui de faire à tout prix rentrer Blé Goudé au pouvoir, non, au pays, pour que les deux là puissent mener leur lutte de réconciliation dans le pays ensemble et puissent se mettre comme ça en lien pour avancer ensemble. Là. Ça ne les arrange pas, les pro-Soro. Si Blé Goudé rentre, qui va militer pour le retour de Soro? Si Blé Goudé rentre, ça n'arrange pas les Gbagbo. Si Blé Goudé rentre, ça n'arrange pas le clan Gbagbo. Et puis on entend que Blé Goudé soutient Simone. Si Blé Goudé rentre, ça n'arrange pas les Gbagbo. Si Blé Goudé rentre, ça n'arrange pas Soro. Allez-y demander à Djabi Youssouf. Djabi Youssouf là, n'est pas digne comme personne pour s'asseoir et puis parler. Je vous dis c'est parce que j'aime pas les cassements de papou. C'est parce que moi là, j'aime pas les cassements de papou. C'est pas ma nourriture de venir salir les gens. C'est pas ma nourriture de venir salir mon pays. Si on fait des cassements de papou là, certains même je crois qu'ils vont perdre des partisans, des nombreux partisans. Et certains même ils vont y perdre de leur dignité, s'ils en ont. S'ils ont de la dignité là, ils vont perdre leur dignité. Vous voyez? C'est ça la vérité. Kakabe n'a qu'un seul problème, n'a qu'un seul gros problème, son travail pour le retour de Blé Goudé. Tous ceux qui se sont écartés de Blé Goudé aujourd'hui, vous voyez tous ceux qui sont écartés de Blé Goudé, la plupart des publications qu'ils font, on dirait que ces gens-là n'ont jamais été proches de Blé Goudé. On dirait que ces gens-là n'étaient pas amis de Blé Goudé. On dirait que ces gens-là, depuis le départ qu'ils marchent avec Blé Goudé, ils ont marché avec une haine profonde. Ils ont marché avec une haine profonde avec Blé Goudé. On les voit faire des publications. Les Djabi Youssouf qui dénigrent Blé Goudé. Et puis je ne sais pas un autre qui dénigre Blé Goudé. Et puis ces gens aujourd'hui sont proches de Gbagbo. Il y a des choses là qui ne sont même pas... mais il y a des choses qui sont incompréhensibles. Djabi Youssouf est rentré dans le pays, c'est devant nous tous. Quand on l'a traité de traître, quand on l'a traité de vendu, quand on l'a traité de celui qui a trahi Blé Goudé, qui est parti avec Alassane. C'est devant nous tous. Mais le voilà aujourd'hui, dans le camp de Gbagbo.
Et puis ça pose problème à personne. Le fait que Djabi Youssouf soit au pays là, ça ne pose problème à personne. Vous trouvez ça normal, vous? Djabi Youssouf est au pays, et puis il est maintenant dans le camp de Gbagbo, le traître, le fameux traître, et puis là ça passe crème, tout est bon, tout est beau. Tous ceux qui tournent le dos à Blé Goudé, ils sont du côté de Gbagbo. Et puis tout est bon, tout est beau. Personne ne les a encore traités de traîtres. C'est comme ça. Petit poste où on a mis Kakabé. Et puis il est en train de militer parce que tous les autres tournent le dos à Blé Goudé. Et puis lui, il lutte. Il essaye de le faire rentrer au pays. Ça devient un problème. La politique, là, ce n'est pas un terrain d'amusement. Voilà pourquoi on dit que la politique, il ne faut pas mélanger la politique avec les religions. Voilà. Il ne faut pas mélanger la politique avec les religions. Je le répète. Et puis je le répéterai toujours pour Simone Gbagbo. Les religions aujourd'hui ont détruit et puis détruisent la conscience africaine. Les religions aujourd'hui, et puis ce sont des religions, ces religions-là, c'est des religions, ça a été mis en place récemment. C'est un nouveau système de religion qui détruit, qui appauvrit, qui déconscientise la conscience africaine, la mentalité africaine. Les Blancs, là, aux États-Unis, ils sont à fond dans la religion chrétienne. Au Brésil, partout, en France, en Italie, partout. Mais ils ont toujours fait la part des choses. La politique, c'est la politique. La religion, c'est la religion. Simone Gbagbo le sait très bien. Ce n'est pas une chose qu'elle n'est pas censée savoir. Qu'est-ce qu'elle nous fait là? Elle cautionne la destruction de nos parents, de la vie, la conscience de nos parents qui sont volés, arnaqués tous les jours par ces religieux. Il faut dire à Simone Gbagbo, si c'est politique d'église elle veut faire là, qu'elle prenne l'église et puis elle devienne pasteur. Je vous le dis et puis je vous le répète. Vous n'êtes pas content là. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Est-ce que depuis que je fais vidéo, une fois je vous ai dit que je faisais vidéo pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir à un politicien ou à une politicienne qui marche mal? Je ne suis pas là pour vous satisfaire. Je suis là pour dire réellement ce que je pense. Et puis ce que je vois, ce que je constate. Quand c'est bon, c'est bon. Quand ce n'est pas bon, je le dis aussi que ce n'est pas bon. Si tu n'es pas content avec ça, c'est ton problème. Comme ils disent les Blancs, va te faire cuire un œuf. Voilà. Comme le disent si bien les Blancs, si tu n'es pas content, que à chaque fois, je me connecte et puis je dis ce que je pense, ce que je constate. Ce qui est bon là, je le reconnais. Et puis ce qui n'est pas bon, je ne le reconnais pas. Si tu n'es pas content avec ça, les Blancs disent tout simplement, va te faire cuire un œuf. Comment on peut avancer comme ça dans la méchanceté? Et puis les Prosoro, moi j'entends, oui on a envoyé un enregistrement à je ne sais pas quelle fille, et puis elle a envoyé à Ladji, et puis c'est tombé dans la main de Chris Yapi. Vos histoires de Chris Yapi là, c'est vous tous là ensemble. Voilà. Vos histoires de Chris Yapi là, c'est vous tous ensemble. Ne cherchez pas à traficoter l'esprit des Ivoiriens. La vraie réalité de tout ce qui tombe aujourd'hui sur Kakabé là, la vraie réalité, c'est le combat de Kakabé de tout faire contre la vie des Gbagbo et des Soro, de tout faire pour faire entrer Blé Goudé au pays. C'est ça là aujourd'hui qui amène que vous chiez aujourd'hui sur Kakabé. Vous pensez que on va se taire et puis on va vous regarder? On va pas se taire. Et puis si ça continue comme ça, là, on va commencer. Vous avez dit que vous connaissez les gens. C'est vous qui avez les papiers ou les choses pour casser les papos.
Si vous continuez, on va casser les papous et puis ça va vous plaire. Les gens de Gbagbo aussi, là, il faut leur dire, s'ils continuent, on va casser papou et puis ça va leur plaire. Les manigances, les faux trucs dans lesquels vous êtes. Mais Gbagbo, tu étais en prison, tu étais à l'AE, hein? Tu étais dans un jugement. Ça faisait longtemps que tu n'étais pas dans le pays. Tu ne pouvais pas être candidat. Tu voulais faire des actions forcées. Hein? Toi, Soro, tu étais en exil. Tu voulais faire des actions forcées. Vous savez très bien pourquoi KKB est parti aux élections. Là. Vous le savez très bien pourquoi KKB est parti aux élections. Vous voulez faire des chantages maintenant? On est là, on regarde. On vous regarde. Vos vidéomans sont dans Talakou des trucs. Vos conneries. Je les vois, les gens de Soro. Ils font passer le discours du mec. Et puis le mec dit, quand vous entendez le mec en train de parler, il prononce un certain mot, ou dans ses paroles, il dit oui, cette chose qui est arrivée, ça vous a touché dans vous-même, dans vos, je sais pas quoi, je ne sais même pas. Le mec, il parle seul. Ils sont dans des schémas de plans pour détruire une personne. Et ils balancent ça. Eh ouais, les prosoro. Quand souvent vous n'avez pas de cure-dents pour nettoyer les dents, là, et puis on vous en donne, là, vous êtes en tas dessus. KKB, là, vous a fait quoi? KKB est devenu le ministre de la réconciliation d'Alassane Dramane Ouattara. Mais vous voyez, KKB, malgré tout, fait l'effort pour que tout le monde puisse rentrer au pays. Et puis aller dans la paix. Si KKB était proche comme ça de Soro là, il n'aurait pas été le ministre de la réconciliation d'Alassane Dramane Ouattara. Donc les Michel Gbagbo là sont les députés d'Alassane Dramane Ouattara. Tout Alain Lobognon et puis tous les autres là, ils sont les députés d'Alassane Dramane Ouattara. Tous les autres ministres là sont les ministres d'Alassane Dramane Ouattara. Vous n'aimez personne. Patrick Hachi, vous l'avez descendu ici. Et puis après, vous avez fait semblant de le défendre. Qui encore? Ahmed Bakayoko, quand il est arrivé, quand il était là-bas, vous l'attaquez tous les jours. Votre Soro disait que c'est lui qui payait pour qu'on l'assassine. Quand il s'est retrouvé sur la chaise de la mort, comme par hasard, vous aviez de l'amour pour Ahmed Bakayoko. Vous êtes comment même, vous? Vous êtes comment même? Gon Koulibaly, au pays, vous le crachez dessus. Quand il s'est retrouvé à l'hôpital, c'est encore vous là qui êtes allé pour venir dénigrer, mettre la souffrance ou la maladie, le mauvais truc de ce mec ici à nu devant tout le monde. Votre mercure qui monte aux États-Unis, elle a que ça à faire. Les mercures qui montent aux États-Unis. Elle a que ça à faire. Elle est inspirée par tout ce qui est mauvais. Vous êtes des... Ça s'appelle de la lâcheté dans le comportement. Vous vous organisez. L'autre se prend pour un philosophe. Il se mêle de tout. 2 jours là, il fait semblant de ne pas mettre sa bouche dans l'histoire de KKB. Et puis lui, il avait mis sa bouche dans les histoires de la Guinée. Hein? Il ne met pas sa bouche dans l'histoire de KKB. Pas hier, j'ai parlé. Certains prosoro essayent de prendre défense de KKB. C'est maintenant que vous allez prendre défense de KKB. Continuez dans ce que vous êtes là. Nous, on va être là et puis on va vous dire la vérité. Oh, Chris Yapi. Il y a certains qui se lèvent pour dire Chris Yapi serait dans le RHDP. Oh, vous êtes tous les mêmes. Ne nous prenez pas pour des cons. Vous êtes tous les mêmes. Chris Yapi, RHDPO, Chris Yapi sur vous, vous êtes tous les mêmes. Vous êtes tous dans la même manigance là. Venez pas ici nous faire des gribouillages à nous prendre pour des cons. Nous ne sommes pas des cons. Hein.
Réfléchissez bien. Nous ne sommes pas des cons. On est là, on observe, on vous regarde. Et puis on sait qui se prend pour RHDP à l'heure actuelle, mais réellement qui est avec vous. On le sait, on le voit. On est au courant de beaucoup de choses. On sait même les ministres au niveau du pays qui payent certains cyberactivistes là. On est au courant. Un jour comme ça, dans la tête comme ça pète un plomb et puis on va citer leur nom. Ils vont tous s'étonner. Vous pensez qu'on n'est pas au courant? On est au courant. Quoi là, l'autre se lève là-bas. Ah, cette affaire est profonde. Il faut bien réfléchir. On a envoyé la vidéo, l'enregistrement à telle personne. Et puis telle personne a envoyé à Ladji. Et puis ça s'est retrouvé dans la main de Chris Yapi. Et puis patati patati. Vous voulez prendre les gens pour des cons ou quoi? Vous voulez prendre les gens pour des cons? Vous pensez qu'on est des cons? Vous pensez que vous là, ayant l'enregistrement là, vous n'avez pas pu vous-même envoyer ça dans l'inbox de la fille. Et puis, maintenant ça se retrouve avec Ladji. Et puis vous maintenant, votre Chris Yapi rentre en jeu. Et vous allez vous lever. Ah oui, mais ça a été envoyé à un tel. Après ça s'est retrouvé là-bas. Et ça s'est retrouvé dans les mains de Chris Yapi. Vous prenez pour qui au juste? Vous pensez que vous êtes intelligent? Vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Parce que nous là, on réfléchit. On réfléchit. KKB jusqu'à maintenant est l'homme à battre pour Soro. Est l'homme à battre pour l'équipe de Babo. Est l'homme à battre pour l'équipe de Bédier. Parce qu'il a chamboulé tous leurs plans. Bien sûr, c'est un chantage. Mais il a chamboulé tous leurs plans malgré le chantage. Et aujourd'hui, on est sur la ligne droite. KKB doit venir en France là. Il y a un mouvement qui est mis en place. Il y a un mouvement qui est en train d'être mis en place. Les gens commencent à aller voir l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Et puis vous voyez que dans votre camp, certaines personnes s'écartent pour essayer de s'infiltrer dans ce mouvement-là. D'un coup comme ça, vous voulez détruire KKB. Ok. Continuez comme ça. Je ne voulais pas être long sur ma vidéo. C'est Bijoux d'Afrique. SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne. Voilà, je ne vais pas être long. Je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. Réfléchissez bien. Cette fille, elle est incohérente. Ça ne tient pas debout. On ne peut pas te prendre à la pompe à essence en Côte d'Ivoire, en Afrique, à 20 h, où il y a encore le soleil en Afrique, à la station essence, où on sait qu'en Afrique, il y a toujours du monde, des hommes en armes, et puis ils roulent avec toi jusqu'à je ne sais pas où, comme si KKB a besoin de traverser, sortir de tout Abidjan pour aller coucher avec toi. Peut le faire dans un coin dans Abidjan là. Ça va aller où? C'est quoi ces foutaises? Tu connais pas la Côte d'Ivoire, mais tu connais Divo. Tu sais qu'on t'a ramené à Divo. Tu connais pas la Côte d'Ivoire, tu as un manager qui aujourd'hui est devenu ton copain. Et puis tu seras enceinte de ton manager. Vous prenez les gens pour des cons. Vous prenez les gens pour... Tu es sûr que tu étais enceinte de ton mec là? Tu es sûr que tu étais enceinte de ton mec là? Arrêtez de faire, on va casser les papous, ça va pas plaire aux gens. Voilà, c'était Bijoux d'Afrique. SLPG toujours, seul le peuple gagne. Allez-y sur le site SLPG, tapez sur Google www.slpg.fr ou tout simplement slpg.fr. Je crois que sur le titre de la vidéo, j'ai mis le lien qui vous conduit jusqu'au site. Voilà, allez-y dessus et puis on est ensemble. Ne vous laissez pas berner par les trucs. C'est sûr que si cette toile d'araignée là qui tombe sur KKB là, c'est sûr que KKB soit en raison ou pas, de toute façon elle est ficelée là, hein, ils vont le détruire. Ou sinon, j'espère bien
qu'il s'en sorte tête levée, tête haute de ça, et puis qu'il fasse tout que Blé Goudé rentre au pays. Comme ça, la lutte politique va vraiment commencer. En tout cas, ce jeune-là va avancer sa lutte politique. Qu'il soit près de Simone ou Kakabe ou autre, comme ça, il va continuer son truc. Soro Guillaume, c'est lui qui a pris avion pour quitter le pays. Les Blé Goudé, on les a fait quitter le pays. Soro Guillaume a pris avion pour quitter le pays. Qu'il rentre, qu'il prenne avion pour rentrer. Est-ce que pour ça, on a besoin? Mais Soro Guillaume, mais je sais pas. Il n'a pas d'amour, lui, dans son cœur, lui. Il n'a pas d'amour. Il n'aime personne. Il n'aime que sa femme. Il n'aime que sa femme et ses enfants. Tous les autres doivent être écrasés, salis. Vous, les Gbagbo, là, vous étiez soi-disant les multipartismes, les gens de paix. Vous êtes venus, comme on dirait des Hitler dans notre pays. Personne ne doit rien faire à côté. Parce que comme personne ne doit rien faire à côté, vous ne voulez pas non plus que Blé Goudé rentre pour faire fonctionner son COJEP au niveau du pays. Parce qu'il faut que tout le monde rentre dans votre mouvement où ils ne doivent pas exister. C'est quoi cet hitlétisme que vous allez ramener? C'est quoi ce comportement des nazis extrême droite que vous avez ramené dans le pays? Kakabe, en tout cas, force à toi. Voilà. Force à toi. C'est Dieu qui sait. Si ça doit bien tourner, ça tourne bien. Si ça doit mal tourner, ça tourne mal. Tout ce que j'ai à dire aux gens. Regardez bien le comportement des Prosoro. À peine ils ont été dans leur schéma. À peine ils demandent que Kakabe soit rentré en prison. Que Kakabe soit arrêté. Que Kakabe soit viré. Alors que leurs Soro, là, ils ne veulent pas qu'il aille en prison. Ils ne veulent pas qu'il paye pour nos parents. Ils ne veulent pas qu'il paye pour tous les Ivoiriens qu'ils ont fait massacrer. Ils ne veulent pas. Demandez au pro-Soro, est-ce que tu veux que Soro aille en prison? Il va te dire non. Est-ce que tu veux que Soro se fasse arrêter? Il va te dire non. Soro a tué des gens, il va te dire non, c'est Ouattara qui a tué. Donc nous là, on est des bêtes, on ne sait rien, on n'a rien vu, il ne s'est rien passé, on était aveugles, comme on est des Ivoiriens là, on n'a rien vu. C'est Alassane qui a tué, c'est Alassane qui doit aller en prison. Tout le monde doit aller en prison sauf Soro. Comportez-vous bien. Quand vous soutenez un criminel sans vergogne, qui a traité tout le monde des dictateurs, tout le monde des dictateurs, même ceux qui l'ont fait manger là, il les a traités de dictateurs. Et puis lui-même quand on le traite de rebelles, c'est là il va nous parler espagnol ou italien, il va nous parler des rebellios. Restons sur terre, restons sur rebelles là, rebellio là. On n'a pas besoin de ça, on sait ce que c'est rebelle. Et puis ta rébellion, et puis ton crime ne s'est pas arrêté en 2002, comme tu veux nous le faire croire. Que après là, c'est Alassane. Mais tu étais au Golf Hotel avec Alassane, en train de diriger les gens. Et puis c'était toi, tu marchais devant les rebelles. Tu veux nous faire croire que ton histoire s'arrête en 2002. Laisse tomber ça, mon frère. Nous sommes bien vivants et puis bien conscients. En tout cas, Blé Goudé, hein, tu vois, deux fois je casse tes papos et puis deux fois je te défends. C'est pareil avec Simone Gbagbo. Voilà. Et puis, pour finir, Simone Gbagbo, on dit que le mouvement jeunesse capable doit devenir un parti politique que vous avez déjà fait vos trucs, Simone Gbagbo. Ce mouvement jeunesse capable, et ça là, ça ressemble même pas à un parti politique. Voilà. Ça là, le nom là, ne ressemble même pas à un nom de parti politique. Ça fait plutôt gamin. Mouvement de génération capable. Ça n'a pas de sens. Tu comprends? Et puis tu as un certain âge. Vous aurez dit la Côte d'Ivoire capable.
Ouais, ça concernait tous les Ivoiriens. Et puis, même ça a du poids. Mouvement des générations capables. Oh, Simone, tu as un certain âge. Et puis demain, là, tout ça, c'est bruit. C'est pour que c'est Anselmo Bruit, là, qui sont sur la toile, là, viennent bavarder demain pour dire, c'est eux qui ont eu l'idée de ce mouvement, c'est eux qui ont eu l'idée de ce parti politique, et puis pourquoi ils ne sont pas dedans, et puis pourquoi ils n'ont pas telle place, et puis pourquoi si. Quand on veut éviter, là, quand on veut éviter le bruit, là, on décide d'un bon nom, et puis on met un truc bien en place. Voilà. J'espère qu'en 2022, la loi qui dit qu'à partir de 75 ans, on ne peut plus être candidat là. Je le dis et puis je le redis. Que ça soit voté et puis on va partir sur autre chose. Les mouvements des générations capables trouveront un capable parmi eux pour le faire avancer. Sinon, tous les gens en auront pour blégouder. Pourquoi ils ne veulent pas que blégouder rentre? Parce qu'ils savent très bien que si cette loi-là, elle est votée là, de 75 ans, là, ils savent que tout ce qui fait partie du clan Gbagbo, Simon, tout ça là, ils vont tous se retourner vers Blé-Goudé. En tout cas, 80% vont se retourner vers Blé-Goudé. Et puis, ils vont avoir honte. Les Djabi Youssouf qui ont tourné la veste, ils vont avoir honte. Quand Gbagbo ne pourra pas se présenter, ce n'est pas Michel Gbagbo qui va faire le poids. Ce n'est pas Stéphane Kipré qui va faire le poids. Et puis, de côté de Simon, il n'y a personne. Je vois pas un qui peut faire le poids contre vis-à-vis de Blé-Goudé. Le seul, peut-être, c'est quoi Justin, mais le pauvre vient de sortir de prison. Les jeunes comme les Samba David, eux oui. Mais, comme je pense pas que ces gens-là ont les moyens. Donc, ça sera Blé-Goudé. Et puis, c'est ça là qui pose problème. Voilà. C'est ça qui pose problème à tous ces Stéphane Kipré, à tous ces Anselmo Bruit, à tous ces gens qui pensent que en mettant les bâtons dans les roues à Blé-Goudé, en mettant les bâtons dans les roues à Kakabé, ils vont avoir victoire. Dieu est grand. Ciao, ciao.